Coucou les amis et bienvenue dans ce 6e épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, consacré aujourd'hui aux emblèmes. Je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit épisode sur ce thème-là, puisque maintenant vous arrivez à un niveau où vous commencez à mettre des emblèmes, et que ça commence à être vraiment utile, donc ça serait pas mal, je me suis dit, de voir, en fait, de faire un petit épisode pour voir, d'une part, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, d'autre part, sur quel héros les mettre, et enfin, comment les mettre. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que les emblèmes? Donc c'est ces jolis petits badges bleus, qui n'ont pas qu'une fonction décorative, loin de là. En fait, ce sont des emblèmes qu'on va mettre sur les héros lorsqu'ils sont maxés, puisqu'on ne peut pas les mettre sur des héros non maxés, et qui vont permettre d'avoir deux choses. Ça va permettre d'une part d'augmenter les statistiques de vos héros, et à mon sens c'est peut-être l'utilité principale, et la deuxième chose, ça va permettre, en fonction de la classe à laquelle appartient vos héros, puisque chaque héros est catégorisé dans une des 10 classes du jeu, donc en fonction de sa classe, ça va lui permettre d'avoir un talent particulier, c'est-à-dire il va avoir une capacité particulière qu'il va pouvoir déclencher, avoir une chance de déclencher cette capacité particulière, et plus vous lui mettez d'emblèmes, plus il aura des chances de déclencher cette capacité-là. Donc on va voir du coup les différentes classes, grâce à ce magnifique outil qu'est la toolbox. Hop, donc vous voyez, il y a tout dedans, donc ça c'est pratique. Donc il y a différentes classes de personnages. La classe barbare, qui à mon avis est une des classes avec un des talents le moins utile, qui donc vous avez des pourcentages de chance d'appliquer saignement, c'est-à-dire de faire des dégâts au tour par tour. Ça commence à 6% et vous pouvez monter jusqu'à 30%. Les rangers, qui ont pour capacité de percer en fait tous les bonus défensifs, y compris les contre-attaques. Donc ça c'est pas mal, ça va de 5 à 25%. Les paladins, qui vont augmenter leur défense de 25% pendant 2 tours. Donc ça c'est quand même plutôt, même très bien, notamment sur des personnages qui ont une énorme dev, par exemple comme Telluria typiquement, qui est un paladin. Ça permet 25% de plus, c'est énorme, donc ça permet de booster énormément leur défense. Les moines, qui ont des chances de résister aux problèmes de statut. Les magiciens, qui ont des chances en fait d'infliger des dégâts supplémentaires lorsque l'ennemi est boosté. Les sorciers, alors les sorciers qui eux ont des chances en fait d'appliquer une baisse de génération de mana de 50%. Alors là-bas je trouve pas ça très utile, et en fait je me suis rendu compte que parfois dans les raids, on se rend compte que on a par exemple nos 3 rapides qui sont chargés et le 4ème ne l'est pas, et je me disais mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il est pas chargé? Mais en général c'est parce qu'il s'est pris un effet comme ça. Donc mine de rien, c'est pas complètement anecdotique. Les sorciers qui peuvent résister, les ecclésiastiques qui peuvent résister aux effets de mana négatifs et aux CS qui empêchent l'utilisation des compétences spéciales. Donc ça c'est pas mal. Voyous, alors ça je trouve ça top, qui ont des chances carrément d'esquiver les CS, c'est-à-dire que ça va faire gaspiller à votre adversaire des CS. Ça c'est ultra relou quand vous êtes contre un voyou qui a un gros pourcentage de chance d'esquiver. Les combattants, ça aussi je trouve c'est un talent qui est génial, c'est-à-dire qu'il va ressusciter, alors certes avec un seul point de vie, donc on peut se dire ça sert à rien, sauf que d'une part si c'est un soigneur, du coup il va se soigner direct, sa CS était chargée, d'autre part si c'est un attaquant, il peut, si c'est par exemple un attaquant type Kingston, il peut lancer sa CS, il peut être également soigné par quelqu'un d'autre dans l'équipe, donc mine de rien c'est un talent que je trouve quand même assez utile. Et les druides, alors ça je trouve ça un peu moins utile, c'est-à-dire qu'il va créer en fait un petit sbire. Je trouve ça un peu moins utile, en fait, c'est pas tant pour les dégâts que fait le sbire, c'est juste que ça va augmenter artificiellement les points de vie, puisqu'il va falloir d'abord tuer le sbire pour pouvoir ensuite faire des dégâts au personnage. Donc voici les différentes classes. Voilà. Donc les emblèmes vont vous servir à ça et à augmenter les stats de vos personnages, c'est-à-dire ça va permettre d'augmenter l'attaque, ça va vous permettre d'augmenter la défense, ça va vous permettre d'augmenter la vie, ça va vous permettre également d'augmenter par exemple la génération de mana, donc ça peut être très utile, ça va vous permettre également parfois d'avoir des chances de coups critiques supplémentaires, donc ça voilà, je vous invite d'ailleurs avant de mettre des emblèmes à bien regarder en fait le chemin et tout ce qu'il y a sur le chemin pour voir ce que vous voulez obtenir. Donc voilà sur à quoi servent les emblèmes. Maintenant, sur quel personnage mettre les emblèmes? Alors déjà, je pense qu'avant de décider si on met des emblèmes ou pas, il y a quelque chose dont il faut qu'on se rende compte. C'est en fait la rareté des emblèmes. La rareté des emblèmes, donc je vais vous montrer typiquement, moi, alors ça fait 17 mois que je joue, si je dis pas de bêtises, les sorciers, j'y ai jamais touché. Donc vous voyez, j'ai 730 emblèmes de sorciers en 17 mois de jeu. Sachant que j'ai
Je commençais au début, donc forcément les quêtes d'emblèmes je ne les finissais pas. Je les ai quand même finis assez rapidement parce qu'en fait j'y allais en mode gros bourrinage, notamment avec des objets, donc ce qui m'a permis de finir les quêtes d'emblèmes même quand j'étais obligée d'utiliser encore des 3 étoiles dessus, enfin pas que des 3 étoiles mais certains 3 étoiles, donc je les ai quand même commencé à les finir assez rapidement. J'ai utilisé un pass VIP de 1 mois en janvier, sachant que quand vous avez le pass VIP, vous avez, je sais plus combien d'emblèmes. Ah bah, un seul emblème par jour. Donc du coup j'ai eu 30 emblèmes gratos comme ça, et j'ai eu aussi un petit pass VIP de, je sais plus, 10 ou 15 jours quand j'ai parrainé quelqu'un. Donc du coup ça m'a permis d'obtenir, on va dire, à peu près 45 emblèmes globalement de plus. Donc quand vous êtes en free-to-play, c'est différent, donc, notamment lorsque vous avez les passes VIP. Je crois également qu'il y a des offres qui permettent d'acheter des emblèmes. C'est les je sais plus trop quoi de l'API. Bon, après, je suis pas sûre que ce soit forcément les offres les plus intéressantes quand on est à un niveau, un petit niveau, un niveau intermédiaire. Sur les gros niveaux, c'est peut-être différent. Mais grosso modo, voilà, pour vous donner une idée, lorsqu'on joue, moi, en 17 mois, j'ai eu 730 emblèmes, ce qui fait approximativement, on va dire, 500 à 600 emblèmes par an. Donc c'est, voilà, 500 à 600 emblèmes par an, sachant que... Voilà, ça c'est un tableau qui est aussi, je trouve, assez intéressant, sachant que pour monter un 5 étoiles au max d'emblèmes, il faut 1500 emblèmes, 500 à peu près 505 pour les 4 étoiles, et 233 pour les 3 étoiles. Donc ça veut dire que moi, grosso modo, la façon dont je joue, mais je suis pas sûre qu'en payant on ait beaucoup plus d'emblèmes que ça, il me faudrait à peu près, on va dire, 2 ans de jeu pour pouvoir maxer un 5 étoiles en termes d'emblèmes. Donc c'est beaucoup, beaucoup de temps de jeu, donc ça c'est à prendre en considération. Sachant, autre particularité des emblèmes, c'est que lorsque vous les mettez, vous ne pouvez pas les enlever, enfin si, vous pouvez les enlever comme vous voulez, ça c'est pas la difficulté. Par contre, si vous les enlevez sans utiliser un de ces emblèmes rouges là que vous voyez en bas réinitialisés, ben en fait vous perdez des emblèmes. Sachant que c'est très rare, honnêtement je peux pas vous conseiller d'enlever les emblèmes sur un personnage sans utiliser un emblème rouge réinitialisé. Ça, clairement, il faut vraiment éviter de le faire. Sachant que vous voyez, donc pareil, en 17 mois de jeu, j'ai eu 16 emblèmes réinitialisés, puisque je n'en ai jamais utilisé pour l'instant. Donc ça veut dire, grosso modo, qu'en 1 an de jeu, vous pouvez obtenir à peu près 12, peut-être un chouille plus, quand vous êtes joué davantage, c'est-à-dire quand vous finissez toutes les quêtes d'emblèmes, mais environ 12 emblèmes par an, sachant qu'il y a 10 classes. Ça veut dire qu'une fois par an, vous allez pouvoir changer un personnage de chaque classe par an, approximativement, un petit peu plus. Donc voilà, ça c'est des choses qu'il faut que vous sachiez. Donc les emblèmes sont rares. Vous allez quand même pouvoir, je trouve que voilà, faire 12 modifications donc 12 personnages différents, c'est pas non plus ridicule. Donc vous pouvez quand même changer assez fréquemment d'emblèmes, mais pas trop non plus. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, il va bien falloir choisir où vous mettez les emblèmes, puisque vous ne pouvez pas les bouger n'importe comment. Alors je sais plus quelle est la perte, il me semble que ça doit être 10% des emblèmes que vous perdez. Voyons ça. Donc vous perdez 5% d'emblèmes en fait, voilà c'est ça, 5% des emblèmes que vous avez mis, vous les perdez lorsque vous n'utilisez pas ou lorsque vous ne... Ah, ça coûte des gemmes aussi, je savais pas, tiens. Ça coûte des gemmes et en plus ça vous fait perdre 5% des emblèmes. Donc voilà, donc il faut que vous preniez en compte cette rareté-là et ne pas mettre du coup les emblèmes sur n'importe qui, n'importe où, parce que grosso modo, admettons, vous mettez, je sais pas, quelques emblèmes par-ci, quelques emblèmes par-là, quelques emblèmes, voilà. Au final, quand vous allez vouloir après vraiment utiliser les emblèmes, vous allez vous retrouver embêté parce que vous ne pourrez pas tous les récupérer ou alors vous allez en perdre au passage. Donc c'est important à mon sens de réfléchir sur qui mettre les emblèmes. Alors, sur qui justement mettre les emblèmes? Alors, une chose est sûre, c'est que sur les 1 et les 2 étoiles, ne mettez surtout pas d'emblèmes. Mais au début, quand vous commencez, vous allez certes utiliser un peu ces personnages, mais enfin très rapidement, ça va plus être que de la bouffe. Hein, donc, ne mettez clairement pas d'emblèmes sur les 1 et 2 étoiles. Maintenant, sur les 3 étoiles, honnêtement, alors je sais bien qu'au début, quand on commence, bah, ça permet de booster un peu ces personnages et de faire un peu plus mal, de faire davantage de choses, mais honnêtement, assez rapidement aussi, les 3 étoiles, vous n'allez plus du tout les utiliser. Donc du coup, ne mettez, à mon sens, des emblèmes sur les 3 étoiles que si vous avez pour objectif de faire des perfs, en fait, sur les événements, notamment en rare, ou si éventuellement vous voulez perfer sur les tournois.
mais sachant qu'on a des tournois 3, 4, 5 étoiles avec des règles particulières à chaque fois, donc du coup c'est pas forcément les mêmes héros qui sont utiles à chaque fois, bon, je trouve pas ça très intéressant pour les tournois, à mon avis c'est davantage si vous voulez perfer un événement, qu'il faut mettre des emblèmes sur les 3 étoiles. Alors ça coûte pas très cher en emblème, hein, comme vous l'avez vu, 200 et quelques je crois de mémoire, mais néanmoins c'est 200 emblèmes que vous pourrez pas mettre ailleurs, et 200 emblèmes comme vous l'avez vu, c'est mine de rien à peu près un tiers, moitié de l'année, donc c'est pas non plus anecdotique, donc je ne recommande pas de mettre des emblèmes sur les 3 étoiles, sauf si on veut encore une fois faire des perfs en événement. Après, la question, est-ce que je les mets sur des 4 ou 5 étoiles, la question, là, pour le coup, est différente. Je pense qu'en fait, ça va dépendre énormément de votre deck. Je m'explique. Quelqu'un comme Crash, quelqu'un comme Devil, quelqu'un comme Gun, qui ont des decks avec quasiment full 5 étoiles, bon, honnêtement, je vois pas l'intérêt pour eux de mettre des emblèmes sur les 4 étoiles, sauf quand même certains 4 étoiles très particuliers qui ont des compétences en fait qu'on ne retrouve pas chez les 5 étoiles. Ça va être par exemple un gardien faucon qui va faire qui est un casse défense élémentaire qu'on ne retrouve pas dans les 5 étoiles, ou ça va être par exemple un gardien chacal, pareil, enfin voilà, il y a certains héros 4 étoiles qui ont des compétences particulières que même les plus gros joueurs vont utiliser sur les titans ou autres. Donc là, ça vaut le coup, effectivement, de mettre des emblèmes, mais sinon, les gros joueurs, très clairement, eux, doivent mettre leurs emblèmes sur les 5 étoiles. Pourquoi ? Parce que arrivé à un certain niveau de jeu, en fait, qu'est-ce qui va différencier, qu'est-ce qui va vous donner un avantage par rapport à un autre joueur, ou un désavantage ? Un 5 étoiles, c'est un 5 étoiles, une fois qu'il est maxé, il est maxé. Ce qui va faire la différence, ça va être les emblèmes. On le voit bien lorsqu'on fait des raids, lorsqu'on a des défenses full emblèmes, ça vous fait des défenses à 4007, là où, lorsque vous n'avez pas ou très peu d'emblèmes, ça doit vous faire une défense, alors j'ai pas regardé, j'avoue, mais ça doit vous faire une défense à, je sais pas, 4100, 4002. Donc les emblèmes peuvent vraiment faire la différence, et à ce moment-là, effectivement, il vaut mieux les mettre sur des 5 étoiles lorsqu'on a des decks où les 4 étoiles, clairement, ne présentent que peu d'intérêt, sauf, encore une fois, à vouloir faire, par exemple, des perfs sur des events en épique. Ça, pourquoi pas. Mais sinon, notamment en vue des GDA et des raids, à ce moment-là, et des saisons, il vaut mieux, pour les gros joueurs, mettre clairement leurs emblèmes sur les 5 étoiles, puisque c'est ça qui va leur permettre de faire la différence. Maintenant, lorsqu'on a des decks plus intermédiaires, c'est-à-dire lorsqu'on a moins de temps de jeu, et lorsque l'on est en free-to-play par exemple, du coup en fait, on va à mon avis utiliser ces emblèmes de deux façons. La première façon, ça va être, en fait, on va les mettre plutôt sur des 4 étoiles, pour permettre quoi ? Pour permettre tout simplement d'avoir, lorsqu'on manque de 5 étoiles, ça va vous permettre d'avoir des sortes d'ersatz de 5 étoiles, on va avoir un Canada Dry de 5 étoiles, on va essayer de booster en fait nos 4 étoiles pour qu'ils atteignent grosso modo la puissance, ou la défense, ou ce que vous voulez, d'un 5 étoiles. Donc ça va vous permettre en fait de compenser une faiblesse de votre deck en 5 étoiles, en mettant des emblèmes sur les 4 étoiles. Et la deuxième chose, je pense, lorsque l'on est même sur un deck intermédiaire, ça va être de mettre ces emblèmes préférentiellement sur vos défenses. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ça qui va vous permettre en guerre du coup de bloquer l'adversaire, clairement, et également en raid, c'est ça qui va vous permettre de pas vous retrouver, de monter un peu et puis de vous retrouver après à descendre, à perdre 300 trophées en une nuit. Donc moi je pense que lorsqu'on a un deck plus intermédiaire, il est intéressant de mettre des emblèmes sur sa def, très clairement, et donc même sur les 5 étoiles de sa def, moi en tout cas c'est ce que j'ai fait, et après d'utiliser les emblèmes pour essayer, les 4 étoiles les plus utiles, pour essayer en fait de les monter à des niveaux un peu plus acceptables, pour qu'ils soient davantage utilisables, notamment contre des 5 étoiles lorsque vous attaquez en raid et en GDA. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait, alors après chacun, voilà, ce n'est que mon avis bien évidemment. Donc vous voyez, moi typiquement j'ai mis l'équipe 1, c'est mon équipe défense, donc vous voyez elle est quand même, j'ai mis tous mes emblèmes dessus, hein. Après sur Kidot j'ai mis des emblèmes, j'ai mis sur mon Mélandor, clairement parce que c'est un de mes soutiens, pour le coup c'est un soigneur vert, honnêtement il y en a quand même pas 50, dans le jeu, en 5 étoiles, j'ai quand même peu de chances de choper Tarlac, et encore moins de Telluria, donc du coup voilà, j'ai mis ça sur Mélandor, j'ai mis ensuite sur Proté parce que je le trouve extrêmement utile, pour moi il me sert dans toutes les saisons, grâce à sa CS qui permet de bloquer en fait l'augmentation de mana. Je l'ai mis sur Wukong, pareil, quasiment full emblème. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est lui qui me sert sur les titans. Le problème de Wukong c'est que c'est une chips, donc du coup j'ai augmenté sa défense pour qu'il tienne un peu plus contre les titans. J'ai mis sur Grim, pourquoi ? Parce qu'il est pas mal dans mon mono bleu, c'est mon casse défense.
Pour l'instant, mon Isarnia, je sais que je ne la monterai pas au dernier niveau avant un paquet de temps. En plus, Grim, j'aime bien parce qu'il est quand même plus rapide qu'Isarnia. Donc du coup, je sais que c'est un personnage, sauf à ce que je chope un Magni costumé, mais sinon, je sais que c'est un personnage que je vais utiliser longtemps. Idem sur mon Kirill, des soigneurs bleus 5 étoiles, il n'y en a quand même pas 50 non plus. Donc je sais que Kirill, c'est un personnage que je vais utiliser longtemps. Je l'ai mis sur Gretel également parce que j'aime bien sa CS. Et du coup, c'est pareil, je l'ai monté un peu pour qu'elle résiste plus longtemps. Je l'ai mis sur Tiburtus parce que, voilà, encore une fois, c'est un casse-défense. J'en ai besoin dans mon mono violet. Et je sais que j'aurai quand même peu de chances de tomber sur un gardien panthère ou quelque chose comme ça qui va casser la défense. Donc du coup, je les ai mis sur Tiburtus. Wilbur, parce que c'est aussi un très bon héros et je sais que je vais l'utiliser longtemps. Voilà, moi ce que j'ai fait pour le choix aussi de mes 4 étoiles, puisque une fois qu'on a dit on va les mettre sur des 4 étoiles, bon ben c'est bien, j'ai tardé à mettre des emblèmes, j'ai mis beaucoup de temps. Pourquoi j'ai mis beaucoup de temps? Pour voir un petit peu où allait mon deck, quel zéro, n'importe quoi, oui remarque, c'est pas faux non plus, hein, mais bon bref, vu leur puissance, mais quel héros j'allais avoir, et notamment du coup quel héros j'allais avoir dans quelle classe, parce que ça c'est aussi important à voir. Je m'explique. Vous avez, alors normalement il y a un tableau, alors celui-ci n'est pas à jour, mais vous voyez, c'est le tableau où vous voyez tous les 5, 4, 3 étoiles par classe. Donc ça vous permet de savoir, par exemple, sur les barbares, bah, j'ai Aslar, il y a Obakan, il y a Richard Costumé. Voilà, ça vous permet de savoir quels sont les différents héros qui existent dans quelle classe. Et notamment, ça vous permet de savoir, du coup, quand vous regardez vos héros à vous, ça vous permet de vous dire, bah du coup, moi, cette classe-là, je vais peut-être pas utiliser mes emblèmes parce qu'il y a tel héros qui m'intéresse, et tel héros que je suis susceptible de choper facilement. Parce que bon, c'est bien gentil, par exemple, de vouloir regarder ces emblèmes paladins sur Telluria, mais si vous l'avez loupé, bon, bah, vous avez quand même très peu de chances de l'avoir désormais, donc vous pouvez vous dire je vais les utiliser sur autre chose. Mais par contre, je dis n'importe quoi, mais voyez, sur les ecclésiastiques, bon ben il y a par exemple Elkanen qui est un bon héros mais sans plus, et il y a Vivica. Bah du coup Vivica c'est un héros qui reste chopable en principe assez facilement, notamment par le biais des camps 20. Donc vous pouvez vous dire par exemple, si vous avez des héros qui sont bien mais sans plus en ecclésiastique, de peut-être patienter jusqu'à avoir Vivica. Et si vous l'avez pas à ce moment-là, les utiliser, pourquoi pas. Mais je trouve ça intéressant de regarder en fait dans chaque classe les différents héros qui existent, pour voir du coup si vous utilisez les emblèmes que vous avez sur les héros que vous avez déjà, ou si potentiellement vous attendez d'avoir un des héros. Sachant qu'encore une fois, n'attendez pas d'avoir le héros ultime de la classe. Je veux dire, par exemple, si encore une fois, sur les barbares, bon bah il y a Gravemaker, enfin faiseur de tombes qui est barbare, oui, c'est un héros super, ça c'est sûr, et dessus vous pourrez mettre des emblèmes, mais les chances que vous l'ayez sont assez faibles. Donc du coup, inutile d'attendre d'avoir la perle rare pour mettre des emblèmes, mais néanmoins vous pouvez réfléchir et pour voir si finalement vous les mettez ou pas. Ce que vous pouvez utiliser pour ça aussi, et c'est pas mal, c'est toujours la toolbox, qui vous permet notamment de trier les héros par classe. Donc par exemple, voilà, combattants, vous vous dites, bah du coup, quels sont tous les héros combattants? Bah vous les avez tous. Ça vous permet, là aussi, encore une fois, de savoir quels sont les héros de quelle classe, et donc du coup, si vous utilisez sur tel ou tel héros. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Donc moi, ce que je recommande, encore une fois, sur des decks intermédiaires comme le mien, voilà, c'est d'utiliser ces emblèmes en défense, parce que vous avez besoin d'avoir une bonne défense pour les raids et les GDA. Et pour le reste, d'utiliser vos emblèmes sur les héros qui vous sont les plus utiles, et les héros que vous savez que vous allez utiliser longtemps, parce qu'il y a peu de chances que vous ayez des héros, d'autres héros qui viendront les remplacer. Alors si vous les chopez, c'est pas grave, vous avez des emblèmes réinitialisés. Mais voilà, ne mettez pas sur n'importe quel héros, par exemple, je sais pas, vous avez Petit Jean, honnêtement, Petit Jean, il vaut pas les emblèmes. Il n'y a pas d'intérêt à mettre des emblèmes sur Petit Jean, c'est un héros que rapidement vous n'allez plus utiliser. Je sais pas quel autre héros Lixiu, bon, à part un peu en défense, sinon c'est pas forcément un héros qui mérite des emblèmes. Donc réfléchissez un petit peu avant de mettre des emblèmes, encore une fois, puisque c'est assez rare. Autre chose, et puis c'est coûteux aussi pour les enlever, notamment en emblème réinitialisé. Autre chose également, je ne recommande pas de disperser trop ces emblèmes. Parce que honnêtement, si vous mettez 1, 2, 3 emblèmes à l'un, 1, 2, 3 emblèmes à l'autre, c'est pas ça qui va faire la différence. Votre héros, franchement, il va certes légèrement augmenter ses statistiques, mais ça va pas faire de différence. À mon avis, il faut quand même mettre un certain nombre d'emblèmes pour pouvoir faire vraiment une différence en termes de stats. Vous voyez, moi, sur mes 4 étoiles, alors il y a certains que j'ai full emblémés,
parce que vraiment ils me sont très utiles et que je voulais les maxer, les emblémer quasiment au maximum. Et d'autres, vous voyez, où je suis restée sur 11, 12, 14, j'ai quand même monté pas mal en emblèmes, je suis pas allée plus loin pour l'instant, je sais pas si je poursuivrai ou pas d'ailleurs, peu importe, mais voilà, je les ai quand même emblémés pas mal, parce que sinon ça n'a pas d'utilité, tout simplement. Il faut quand même mettre un certain nombre d'emblèmes pour que ce soit intéressant. Voilà, donc du coup ne dispersez pas trop non plus vos emblèmes, choisissez soigneusement les personnages sur lesquels les mettre, et une fois que vous avez choisi, utilisez-les, je vous dis pas de full emblémer un personnage, mais utilisez-les quand même de manière à ce que ça fasse une différence, et là encore une fois la toolbox est super utile, puisque vous allez pouvoir simuler des chemins d'emblèmes. Donc du coup, je prends n'importe quel, bon, on va essayer de prendre un 4 étoiles par exemple, je fais des bêtises, par exemple un Grimm on va dire. Vous allez pouvoir avoir le héros, et vous allez pouvoir simuler un chemin d'emblème. Donc vous voyez, typiquement, un des problèmes de Grimm, c'est sa défense. Donc vous pouvez vous dire, par exemple, je vais axer sur la défense. Voilà. Et vous allez voir, vous voyez, admettons, là, j'ai mis 3 emblèmes. Donc vous voyez, au niveau de l'augmentation, bon, j'ai gagné 18 points de défense, ok, j'ai gagné un petit peu de points de vie. Honnêtement, c'est pas ça qui va me changer mon personnage. Alors que si je poursuis, bon, je mets un peu n'importe quoi, peu importe, et que je vais du coup à un niveau 10 ou 11 d'emblème, voilà, là vous commencez à avoir un héros qui a gagné 50 points d'attaque, c'est pas négligeable, qui a gagné 50 points de défense, c'est pas négligeable non plus, et qui a gagné également je n'arrive plus à compter, une 30, 35, 36 points de vie. Donc vous voyez, il faut quand même mettre un certain nombre d'emblèmes pour que ça commence à être un petit peu intéressant. Voilà. N'hésitez pas, lorsque vous voulez mettre des emblèmes également, à justement utiliser la toolbox pour simuler les chemins d'emblèmes, pour voir justement ce que donnera votre personnage, et si oui ou non il est intéressant de mettre des emblèmes, et combien d'emblèmes je vais lui mettre, etc., etc. Donc ça, vraiment, je trouve ça un outil super pratique. Après, se pose toujours la question de savoir quel chemin d'emblème, puisque vous voyez, il y a à chaque fois il y a une bifurcation, sachant qu'une fois que vous avez pris une des bifurcations, vous ne pouvez plus prendre l'autre, où vous allez avoir, par exemple là j'ai de la vie et de l'attaque, et de la défense, pardon, ou de l'attaque et de la vie. Il va falloir que je fasse un choix en fait sur ce que je vais utiliser. Vous voyez, et à chaque fois il y a une bifurcation, donc vous allez avoir des choix à faire. En général, ce qu'on dit, c'est que lorsque le personnage est un support, alors un support c'est quoi? Ça va être un soigneur, ça va être en fait tous les personnages qui vont vous apporter ça va être un proté par exemple, voilà, ça va être un proté, c'est-à-dire soit un soigneur, soit quelqu'un qui va vous booster, soit un casse-défense, soit quelqu'un qui va avoir une CS qui n'est pas véritablement offensive, mais qui va soutenir en fait vos autres héros dans le raid. On dit qu'en général les soutiens, on les emblème plutôt en défense, puisque ils ne font pas vraiment de dégâts. Eux, ce qu'on leur demande, c'est de faire leurs compétences spéciales. Et pour faire leurs compétences spéciales, ben en fait, il faut qu'ils survivent. Et on distingue donc les soutiens des cogneurs. Comme par exemple, je sais pas, mon Kingston, bah, Kingston c'est un cogneur. Et là, pour les cogneurs, on dit qu'en général, bah, du coup, on axe davantage sur l'attaque, puisque ce qu'on leur demande, c'est de faire des dégâts. C'est une généralité. Moi, à mon avis, pour choisir en fait sur quoi vous allez axer, il faut en fait réfléchir à quoi va vous servir votre personnage. Par exemple, moi, mon Mélandor, clairement, le problème de Mélandor, c'est qu'il n'a pas une super défense. Clairement, c'est un soigneur, moi, ce que je veux, c'est qu'il survive. Donc du coup, de mémoire, je crois que je l'ai dû le booster en défense et en vie. Sachant que si vous avez le choix entre défense et vie, et que vous voulez du coup essayer de renforcer votre personnage, axez toujours sur la défense, préférentiellement à la vie, d'accord? Si vous avez un choix à faire entre les deux. Si vous pouvez, prenez les deux, si vous voulez axer sur, encore une fois, sur renforcer votre personnage. Sinon, axez d'abord sur la défense et ensuite sur la vie. Après, il y a des personnages qui sont des soutiens, par exemple Grimm ou Tiburtus, qui sont des soutiens, mais qui cognent également. C'est des soutiens pourquoi? Parce qu'ils cassent la défense, donc ils vont permettre aux autres personnages de faire plus de dégâts, mais en même temps, ils en font eux aussi. Moi, par exemple, sur Tiburtus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait les chemins où il y avait de la défense et les chemins où il y avait de l'attaque. Donc typiquement, admettons je vais faire comme si c'était lui. Je vais les enlever et je vais repartir. Hop.
Donc vous voyez, là typiquement ce que j'aurais fait, c'est que je serais peut-être partie à gauche ici. Là clairement je serais partie à droite pour choper l'attaque et la défense. Là je sais plus ce que ça fait, ça va être un... je sais plus, ça augmente quoi? Ouais, je crois que ça augmente des objets de soins, je pense que j'aurais pris l'attaque en mode bourrin. Voilà. Après je sais pas, enfin bref, voilà. Si vous voulez, moi sur ce personnage-là, sur mon Tiburtus, j'ai accès en fait à la fois sur l'attaque et la défense. Pourquoi? Et non pas juste sur la défense et la vie. Parce qu'au-delà de ça, j'ai un vrai problème dans mon mono violet qui est qu'en fait je manque de dégâts de tuiles. Donc du coup, j'ai voulu booster aussi mon attaque de Tiburtus pour pouvoir augmenter mes dégâts de tuiles. Mais vous voyez, ça c'est quelque chose qui m'est complètement personnel. Vous auriez pu tout aussi bien, vous, si par exemple vous avez de gros cogneurs à côté, vous dire, honnêtement, renforcer l'attaque de Tiburtus, j'en ai rien à faire. Moi je veux qu'il survive, je veux qu'il fasse ACS, je veux qu'il casse la défense, pour qu'ensuite, après, mes gros cogneurs fassent des dégâts. Donc encore une fois, il faut que vous réfléchissiez à l'utilité que vous allez avoir sur votre personnage. Par exemple, moi, ma brume, honnêtement, elle fait 175% de dégâts à la cible aux ennemis proches. Clairement, enfin Brume, c'est pas un personnage qui va faire des dégâts. Brume, c'est un personnage qui va être super relou, qui va être, enfin pour l'adversaire, et très très utile pour moi, puisqu'en fait, elle va notamment énormément baisser la génération de mana adverse, et en plus, elle va casser la défense contre les CS. Donc typiquement, moi c'est un personnage que je n'utilise pas pour faire des dégâts. Donc j'ai accès sur la défense et sur la vie. Idem pour Proté. Proté, pour moi, il attaque pas, il fait pas de dégâts, il fait des dégâts de poison, mais ces dégâts de poison sont fixes, peu importe son attaque, peu importe tout ça. Donc du coup, idem, moi ce que je veux, c'est que Proté, il survive, pour pouvoir faire sa CS, et si possible, pouvoir la faire plusieurs fois. Donc j'ai accès. Après, vous pouvez vous dire, moi je joue en 3-2 par exemple, et j'ai besoin de dégâts de tuiles. Donc je vais peut-être axer davantage sur les dégâts de tuiles, puisque même si le héros est mort, bah, ça me sert toujours. Certes, il fera pas sa CS, mais il va même me servir une fois mort. Voilà, donc c'est des choix en fait différents en fonction de votre manière de jouer, en fonction de votre deck, en fonction de la synergie avec vos autres héros. Il faut en fait que vous réfléchissiez sur comment va me servir ce héros, à quoi je vais l'utiliser. Kirill, par exemple, j'ai boosté évidemment sa défense et sa vie. Gretel, qui tape pourtant, mais honnêtement, elle tape, je trouve ça assez ridicule. Moi, ce qui m'intéresse dans sa CS, c'est que ça me permet de contrôler le mana adverse. Donc je veux qu'elle survive pour faire sa CS. Mais ça m'est personnel, peut-être que vous n'aurez pas forcément la même réflexion. Donc encore une fois, réfléchissez à comment, pour savoir comment vous allez mettre vos emblèmes, en fait, à l'objectif, à l'utilité que va avoir votre personnage. Autre petite chose dont je voulais vous parler, c'est les emblèmes et les costumes. Alors ça c'est très très relou, puisqu'en fait, même si lorsque le héros est costumé et change de classe, vous ne pouvez lui mettre les emblèmes que de sa classe sans costume. Et particularité, c'est que, vous voyez, peu importe où vous lui mettez les emblèmes, c'est-à-dire que là par exemple Kirill est un combattant, Kirill n'importe quoi, Boldusk est un combattant, en fait les emblèmes que vous lui mettez sur sa classe de combattant, et ben en fait vous allez avoir exactement le même chemin, c'est-à-dire que si je prends à droite, eh ben, lorsqu'il sera costumé en fait, je vais avoir le même chemin qui va être suivi sur son... parce que du coup je sais plus en quoi il passe quand il est costumé, il passe en moine. Bah du coup, sa grille des talents en moine, vous voyez, elle est grisée parce qu'en fait je peux pas lui mettre des talents moines. Bah, si je pars à droite avec en combattant, et ben je vais partir à droite également sur les moines. Sauf que les grilles de talents ne correspondent pas entre moine et combattant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez utiliser votre héros, vous savez déjà que vous allez utiliser votre héros costumé, il faut en fait remplir la grille de ses talents sans costume, en faisant comme si vous alliez l'utiliser avec le costume. Par exemple, là vous voyez, il est moine. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la toolbox. Ça, encore une fois, c'est hyper utile. Est-ce que j'ai arrêté? Non, j'ai pas arrêté. Non, c'est pas pratique, on va le mettre là. Boldusk. Voilà. Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, donc ça c'est combattant, je vais le mettre avec costume. Voilà, je vais simuler en fait ce que je voudrais avoir. Une fois costumé, admettons, je voudrais qu'il soit là, je voudrais qu'il ait ça parce que ça m'intéresse. Donc du coup, je vais pas voir ça d'ailleurs, c'est pas ça qui m'intéresse. Admettons, je me dis, voilà, je vais avoir ça, donc il faut que je parte à gauche. Après, je vais avoir quand même de la défense, donc je pars encore une fois à gauche. Voilà. Et du coup, je veux ça et ça. D'accord? Vous vous dites, moi, si j'utilise costumé, je veux qu'il ait ce chemin-là.
d'accord? Et bah, du coup, vous allez non costumer. Tac, je vais le remettre non costumé. Il va falloir que vous suiviez en fait le même chemin, alors même que ça ne correspond pas. Donc vous voyez, j'étais partie à gauche au début pour prendre de la vie et de la défense. Là c'est contre-intuitif, mais je vais devoir partir à gauche, d'accord, pour prendre de la défense et de l'attaque. Parce qu'une fois que j'utiliserai costumé, et ben, au lieu d'avoir de la défense et de l'attaque, il aura de la défense et de la vie. Donc il faut que vous fassiez hyper attention à ça lorsque vous savez que vous allez utiliser votre héros costumé. C'est vraiment pas pratique, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais du coup ça oblige en fait à simuler des parcours pour savoir dans quel sens vous allez partir lorsque vous voulez utiliser votre héros costumé, puisque vous ne pouvez pas lui mettre directement les emblèmes correspondant à sa classe costumée et correspondant à sa grille de talent costumée. Donc voilà, bah écoutez, c'est ce que je voulais vous dire sur les emblèmes, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à en discuter, puisque vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Il me semble par exemple que Yu utilise exclusivement, je crois, ses emblèmes en défense, le but étant pour lui de faire survivre ses personnages, ce qui est une approche qui se vaut. Moi, encore une fois, je suis un peu plus bourrine, donc j'aime quand même avoir des dégâts de tuiles, j'aime que mes héros fassent des dégâts, parce qu'ils survivent, c'est bien, mais il faut aussi qu'ils tuent l'adversaire. Donc moi je pars un peu plus sur cette optique qui est une optique un peu plus intermédiaire, on va dire, mais encore une fois, on a chacun notre façon de jouer, et ce qui est intéressant c'est d'en discuter et d'en débattre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis.